Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage du jour, le tirage du jour du mercredi 21 septembre 2022. Donc on va voir un peu les messages pour aujourd'hui. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on va commencer, je vais prendre le Béline et on va voir ce qu'on nous dit donc pour aujourd'hui. Allez, on y va. Que se passe-t-il donc pour ce mercredi 21 septembre 2022, s'il vous plaît. Allez, tirage du jour du mercredi 21 septembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Waouh! Il y a une belle rencontre, hein. Il y a une belle rencontre. Il y a la clé qui s'ouvre au niveau d'une relation amoureuse peut-être existante. Il y aura, si vous êtes avec quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a un bel avenir avec cette personne. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, pour moi, il y a, quoi qu'il en soit, des solutions pour continuer le chemin ensemble. Ok, quelque chose de beau. Il y a là la clé pour un nouveau contrat, pour un déménagement. Il y a, là, on s'en va, hein. Vous avez la clé qui s'ouvre, la destinée qui s'ouvre à vous par rapport à un contrat de travail aussi. Tout ce qui peut être union, association et contrat. Des unions, c'est aussi des accords, d'accord? Quel que soit le domaine. Mais il y a de la rencontre hein, aussi, hein. Quelque chose de beau au niveau amoureux. On va voir si on les retrouve. Allez, il y a une situation qui n'avance pas. Vous êtes bloqué. Vous êtes attaché à une situation. Bon, il y a une élévation. Si vous avez un blocage, quelle que soit la situation, vous allez vers une élévation. Vous pouvez être là, attaché à une situation du passé et vous allez vous en défaire. Vous êtes peut-être bloqué. Hein, il y a une situation qui bloque, ça vous empêche de vous élever dans votre vie. Là, pour moi, c'est du passé et vous allez vers une élévation. Une élévation au niveau du travail. Super. Un blocage. Quelque chose qui était bloqué. Je vous ai parlé tout à l'heure de contrat. Une belle association, une belle union. D'accord, un changement de poste, un nouveau travail. Vous allez là débloquer quelque chose, aller vers une belle élévation au niveau professionnel où il y a de la beauté, un épanouissement et quelque chose de nouveau et un changement. Donc, bon, il y a un changement de travail pour certains, hein, d'accord? Et c'est un travail qui va vous épanouir. Il y a là une situation, là, euh, euh, qui se, qui se règle, d'accord? On n'est plus bloqué, on n'est plus attaché à cette situation. Vous vous élevez pour un projet que vous souhaitez là, et c'est un projet qui vous amène un bel épanouissement dans votre vie avec, oui, de la naissance et un changement pour vous. Là, ça peut être donc aussi une situation à laquelle vous êtes attaché du passé, une situation avec des situations qui doivent se régler, procès ou autres. Il y a une élévation dans
cette entreprise, dans ce travail qui a été effectué, il y a pour certains, donc là, ça peut concerner une situation que vous êtes en train de régler. Donc, vous avez entrepris une situation, vous avez entrepris un procès, vous êtes en procès, vous avez entrepris certaines démarches qui bloquaient, d'accord? Là, ça se débloque, vous allez vers un épanouissement, un changement pour vous qui va naître. Il y a aussi, alors je vous dis tous les messages, hein, puisque c'est du général et que je ne m'adresse pas qu'à une personne, donc des messages, on m'en donne plusieurs. Il y a aussi le fait là d'être attaché à une situation du passé, mais qui concerne vous. C'est-à-dire que là, il y a une élévation par rapport à un travail que vous faites sur vous-même. Et vous allez vers un épanouissement de vous-même. Et grâce à ce travail que vous effectuez sur vous-même, il y a quelque chose de nouveau qui va naître et qui vous amène à un changement. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Allez, on a de l'abondance. Ok, il y a une citation. Ouais, on a de l'abondance. On retrouve cette clé de destinée. Il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous attendez une somme d'argent. Vous êtes bloqué là à cause de l'argent. Vous êtes bloqué par une situation. On vous doit peut-être de l'argent. Vous allez avoir cet argent. Il y a des solutions pour avoir cet argent. Les choses se débloquent. Vous ouvrez une nouvelle porte au niveau financier. D'accord ? Il y a de l'abondance dans votre vie. Vous avez de l'abondance qui arrive dans votre vie, quel que soit le domaine. Vous ouvrez vraiment une nouvelle porte. Il y a un nouvel avenir pour vous. Vous allez avoir de l'aide pour tout ça. D'accord? Il y a une aide, il y a une protection aussi. Alors peut-être de là-haut. Mais il est possible que là, pour récupérer peut-être une somme d'argent, il y a une solution. Cette solution, c'est cette aide qui va vous permettre de récupérer votre argent. Il y a de l'abondance, c'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas que financier. Vous allez trouver de l'abondance dans votre vie. Il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre et vous avez de l'aide pour ça. Présent, vous avez un cadeau. Il y a un cadeau, vous allez récolter de l'argent hein, pour certains, d'accord? Quelle que soit la situation, hein, mais il y a une somme d'argent qui tombe. Il y a une aide qui va vous permettre d'avoir cette somme d'argent. Il y a une aide qui va vous permettre de récolter ce que vous désirez. Wow, et on a la table, c'est convivialité, échange, plaisir. Vous retrouvez quelque chose de très joyeux, de très convivial. Et là, mettez vraiment dans le domaine qui vous parle, mais c'est super beau. Hein. Je vais pas recouvrir, en fait, j'en recouvre très peu. Hein. L'abondance, je vais pas. Il y a de l'argent qui va arriver, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. Vous avez cette clé. C'est vous qui avez les clés aussi, d'accord? Alors, la clé, c'est aussi trouver une solution. Vous allez avoir une aide pour trouver une solution pour obtenir ce que vous désirez, d'accord? Une aide pour récupérer de l'argent, une aide pour avoir de l'argent, une aide pour retrouver de la prospérité, de l'abondance dans votre vie, quel que soit le domaine. Waouh, on a de l'amour. Certains, vous allez faire une rencontre. Certains, vous allez faire une rencontre. Certains, il a vraiment là, vous êtes guidé vers l'amour. Vous êtes guidé de là-haut. Cet appui, c'est de là-haut, qui vous amène vers cet amour. Vous avez de l'aide pour pouvoir mettre un projet en place qui vous tient à cœur. Ça peut être dans un domaine professionnel ou autre, mais là, il y a de l'aide. Vous allez, cette aide va vous permettre vraiment de retrouver la joie, le bonheur, l'amour, peut-être au niveau financier aussi. Hein. Oh là là, et on a la réussite. C'est trop beau.
C'est super beau. Vous allez avoir là des échanges, de la convivialité, peut-être dans cette nouvelle rencontre. Vous allez retrouver de la convivialité. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Il y a quelque chose qui arrive là dans le domaine professionnel, c'est une réussite. On va vous proposer quelque chose, c'est une réussite. Vous allez avoir des échanges, vous allez avoir de la convivialité. Il y a une très belle réussite. Et là, c'est vraiment très large. Large, c'est vraiment mettez vraiment dans ce qui peut vous parler, dans ce que vous attendez, dans la vie là que vous faites, que vous avez. Il y a aussi certains, je vous ai dit, qui vont faire un travail, qui ont fait un travail sur eux-mêmes. Là, vous récoltez vraiment que du meilleur dans votre vie. Bon, mais j'arrête là pour le Béline parce que c'est super beau. C'est magnifique. Réussite en tout, là. Invitation, plaisir, convivialité, voyez, échange autour d'une table ou échange dans votre vie. Vous récupérez de l'argent grâce à des échanges. Ok, il y a des échanges, mais ces échanges vont être une réussite. Vous pouvez avoir des échanges au niveau professionnel, il y aura une réussite. Vous avez là une invitation, peut-être pour une rencontre, c'est une réussite. Vous avez dans votre relation amoureuse quelque chose de super beau. Relation amoureuse qui existe déjà. Et là, il y a quelque chose de super beau qui arrive. Bon, très très beau. Allez, je prends lesquelles? Je vais prendre celle-ci. Allez, on va faire l'œil du lotus, on va voir un peu quel message on a avec l'œil du lotus. Allez, tirage du mercredi 21 septembre 2022, s'il vous plaît. On a de la créativité et on a de l'accident. Pour moi, là, il y a quelque chose de brutal. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. L'accident, c'est un accident, c'est brutal. D'accord? C'est inattendu, bien évidemment. C'est rapide, c'est brutal. Là, pour moi, il y a quelque chose qui se passe, qui se crée dans votre vie, qui va être inattendu ou très rapide. D'accord? On retrouve l'abondance, hein, là. On retrouve l'abondance, hein. Donc, il y en a qui vont avoir rapidement de l'argent. D'accord? Il y en a là, il y a une situation qui se passe, qui se crée rapidement et qui va être inattendue. On nous parle de la femme, le consultant, la consultante, avec beaucoup d'efforts. On a des accords, on a des protections et il y a quelque chose de nouveau. Pour le consultant, la consultante, on a des efforts qui ont été faits, effectivement, pour arriver à certains accords. On a l'amitié, mais pour moi, c'est des poignées de main. D'accord? Il a fallu beaucoup d'efforts pour arriver à certains accords. Accords au niveau de certaines procédures, au niveau de travail, au niveau d'une relation. Là, oui, il y a peut-être des accords entre vous et une autre personne, peut-être dans l'amitié. Il y a une belle protection. Et on a le printemps. Pour moi, il y a ce printemps, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. On a la fidélité, le choix.
Vous allez là, sur quelque chose, il y a une nouvelle direction, quelque chose qui vous correspond complètement. Cette fidélité, pour moi, c'est là, vous arrivez à un carrefour de votre vie qui fait que vous allez prendre une direction qui est sûre pour vous, qui est fidèle peut-être à vos pensées, à vos valeurs. Bon, malheureusement, on a des ennemis. Alors, on va voir ce qu'ils nous veulent. Ouais. On a la pensée et on a l'amour. Ok. Alors, ces ennemis, c'est pas quelqu'un, c'est vous-même. C'est vous-même, ces ennemis. C'est-à-dire que là, vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous êtes en train de réfléchir à prendre une direction. Et ces ennemis, c'est vous. C'est votre mental qui est là pour ce mental, il induit en erreur des fois et dans le cœur, on a envie de quelque chose. Et là, alors oui, ça peut être une nouvelle direction au niveau amour, d'accord? Euh, Quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qu'on a envie. C'est-à-dire que là, on a envie vraiment de quelque chose. On change, on a envie, on est à un carrefour de notre vie où on a envie de changer quelque chose. Ça peut être dans l'amour, ça peut être là quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on a, dans nos pensées, on a des ennemis. Ces ennemis, c'est le mental. Ok. Fidélité, travail. Pour moi, là, il y a quelque chose vraiment, un changement de direction au niveau d'un projet, au niveau d'un travail, d'accord? Au niveau de certaines démarches qui ont été entreprises. Comme je vous l'ai dit, là, par rapport à cette entreprise, à ce travail professionnel, à un projet, il y a quelque chose là qui est plus sûr pour vous et qui, qui va être durable et qui vous correspond peut-être mieux que ce que vous aviez avant. Alors après, ça dépend hein, de la situation. Mais là, on me dit aussi que vous êtes à un moment de votre vie, oui, où vous avez envie de prendre une autre direction, où vous avez envie de prendre certaines décisions, certains choix. Il y a une guérison, il y a une amélioration. Pour moi, là, il y a une nouvelle direction à prendre et qui, en quelque sorte, va vous amener une guérison, une amélioration dans la situation que vous voulez changer ou que vous êtes en train de vous dire est-ce que je le fais ou pas. Ça peut être dans un domaine professionnel. Ça peut être là un travail que vous faites sur vous. Mais c'était avec le... Oui, c'était avec le Béline. Mais là, je retrouve ça aussi. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous vous dites, il faut que je travaille sur moi. D'accord? Pour aller mieux. Et là, c'est ça. C'est tout à fait ça. Hein. Là, il y a un travail intérieur aussi hein, qui se fait. Après, bien entendu, ça peut concerner le domaine professionnel, un projet que vous souhaitez entreprendre ou des démarches que vous avez entreprises qui vous amènent à une amélioration dans votre vie par rapport à une nouvelle direction aussi. Hein. Voilà, je vous l'ai dit. Ennemi et conflit. Pour moi, c'est pas avec quelqu'un. Hein. C'est pas avec quelqu'un. Alors, peut-être pour certains, mais là, l'ennemi, c'est être en conflit avec soi-même. Parce que vous êtes à ce carrefour de votre vie et que vous devez décider quelque chose. Oui, conflit avec vous-même, ça va pas bien,
je dois faire un travail sur moi, d'accord? Ok. Conflit parce que j'ai peut-être envie, euh, ben oui, de me séparer, hein, voilà. Et qu'à un moment donné, je sais pas, je me sépare pas, je sais pas. Je peux me séparer d'un travail, je peux me séparer d'une situation. Conflit parce que, eh ben oui, je fais quoi? Alors, peut-être qu'il y en a qui cogitent depuis l'hiver dernier, pardon, hein, l'hiver dernier, par rapport à ce problème, hein. Donc, ça fait quelques mois là que vous réfléchissez à cette direction à prendre. Il y a aussi des réflexions qui sont prises, mais rien ne bouge, ça bloque, parce que vous êtes en conflit avec vous-même. Ouais, il y a des accords. Là, il y a des accords. Il y a, pour certains, vous pouvez être en relation avec quelqu'un, mais pour l'instant, ce n'est que de l'amitié. Et ça tourne en rond peut-être depuis l'hiver dernier, ou alors depuis quelques temps là. Mais intérieurement, vous êtes en conflit parce que vous n'arrivez pas à passer le cap de l'amour. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. On est amis, mais est-ce qu'on saute le pas? Alors, c'est peut-être un travail que vous devez faire sur vous pour effectivement dire, OK, maintenant, oui, de cette amitié, ça va devenir des relations amoureuses. Hein, il y a quelque chose comme ça aussi. Là, il y a des accords avec vous-même, votre propre amour. Il y a des accords avec vous-même, OK, par rapport à cette nouvelle direction que vous voulez prendre. Il va y avoir des accords avec certaines personnes au niveau professionnel. C'est quelque chose qui va bien se passer, qui va vous plaire. Il y a ce travail sur vous-même où là, vous allez vous sentir en accord avec vous-même. Je l'ai déjà dit, je crois. Quoi qu'il en soit, par rapport à un projet, ok, il y a des accords, il y a des choses qui vont se mettre en place et pour vous, c'est super, hein. On a le printemps. Vous voyez, il y a un nouveau travail, hein, pour certains. Il y a un nouveau travail. Il y a ce travail intérieur que vous faites sur vous, hein, qui vous permet, j'allais dire, de renaître. Oui, pour certains peut-être, hein, franchement, hein. Là, par rapport à un projet, il y a vraiment ce projet qui va se mettre en place, hein. Par rapport à des démarches entreprises, quelque chose qui est entrepris, il y a quelque chose de nouveau. En plus, vous avez une protection, elle ressort. Protection par rapport à ce choix, cette nouvelle direction, cette amélioration de situation parce que vous allez prendre une nouvelle direction, une protection par rapport à un travail que vous faites sur vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on trouve un équilibre. Ok, il y a le commerce. Vous allez trouver un équilibre par rapport à ce conflit que vous avez intérieur, de vous avec vous-même. Pour ceux qui vont commencer un travail sur eux-mêmes, vous allez retrouver un équilibre en vous, hein. D'accord? Vous allez enfin pouvoir retrouver un équilibre par rapport à ces pensées que vous avez, j'y vais pas, je fais pas. Bon, voilà, vous allez avoir la réponse, vous allez trouver une réponse, vous allez trouver un équilibre par rapport à ça. Ouais, là, depuis cet hiver, il y a des choses qui vous ennuient. J'ai l'ennui, d'accord? Vous êtes ennuyé par des situations conflictuelles. C'est un ennui, d'accord? Ces conflits-là. Alors, vous êtes peut-être dans une période de difficulté, d'ennui, d'accord?
qui vous font cogiter depuis l'hiver dernier, ou effectivement, vous êtes dans une période de difficulté qui vous empêche vraiment d'avancer. Là, on a de la tristesse par rapport à des accords. Ok, mais il y a quelque chose de chaleureux. Là, il y a quelque chose de chaleureux qui arrive. Alors, on est l'été, donc on est sur la fin là maintenant. Ça y est, bah aujourd'hui, non, je crois. Euh, Par rapport à de la tristesse que vous aviez, moi, cette tristesse, c'est vraiment dû à je ne sais pas quoi faire. Une tristesse intérieure. Donc, un travail à faire sur vous pour vous dégager de cette tristesse. De la tristesse au niveau professionnel, au niveau d'une réflexion professionnelle. Pour moi, là, vous rentrez vers quelque chose de plus chaleureux parce qu'il y a des accords. Vous allez déjà être en accord avec vous-même et il y aura des accords qui vont arriver. Et là, vous tombez sur une période pour vous qui est beaucoup plus chaleureuse et vous laissez cette tristesse de côté. Il y a le fait là aussi, je vous ai dit, certains se posent la question entre une relation amicale, une relation amoureuse. Il y avait un peu de tristesse par rapport à peut-être être dans une relation où vous ne savez pas si c'était de l'amour et de l'amitié. Là, il y a quelque chose de chaleureux qui arrive. Hein. Je vais recouvrir. Ouais, beaucoup de prudence. Là, vous avez vraiment des craintes. Beaucoup de prudence par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord, ce conflit. Beaucoup de prudence par rapport à une histoire amoureuse hein, que je viens de vous expliquer. De la prudence, des ennuis peut-être professionnels, vous avancez prudemment. Mais pour moi, là, il y a des choses qui se passent. Ça va se faire. On voit que oui, vous êtes prudent par rapport à un projet, à une situation que vous avez entrepris. Bon, on a la naissance, hein. Naissance d'une relation amoureuse avec une personne que vous connaissez déjà. Naissance par rapport à un nouveau travail. Renaissance pour certains, je vous ai dit, hein. Renaissance parce que vous allez faire un travail sur vous-même. Naissance d'un nouveau projet de vie, quel qu'il soit. Parce qu'il y a des accords, il y a des démarches que vous avez faites, une nouvelle direction, les choses s'améliorent. Par rapport à ces ennemis, mais pour moi, c'est pas des ennemis, vraiment, c'est vous-même au niveau de votre mental, vous trouvez un équilibre. Oui, il y a eu un moment où rien n'a bougé parce que des difficultés dans la vie, des difficultés de sortir de ce mental. Alors, il y a toujours de la prudence, mais là, vous avez quelque chose de nouveau. Bon, ben c'est beau aussi. Très bien. Ok, allez. Un message et après on fera le message intemporel. Hein. Pour ceux qui le souhaitent. Vous n'êtes pas obligé de rester. Hein. Je laisse vraiment le choix à tout le monde. Parce qu'il y en a qui aimaient les vidéos longues, il y en a qui aiment les vidéos courtes. J'essaye de faire plaisir à tout le monde. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et oui, donc écoutez-vous. Là, la transmutation se fait à partir de vous-même. Écoutez-vous, d'accord vous êtes le propre guérisseur de votre vie. On a beau
Alors, j'allais dire faire des guidances. Oui, j'espère que vous allez continuer à faire des guidances, hein, avec moi. Mais on a toujours son libre arbitre. Et c'est vraiment en s'écoutant qu'on arrive à transformer certaines choses. Vous êtes simplement, vous, votre propre guérisseur. Voilà. Allez, je vous fais des bisous pour ceux qui arrêtent la vidéo maintenant. Et puis, on se retrouve demain. Allez, belle journée. À demain. Et on continue avec, je prends l'oracle des météores aujourd'hui. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Donc, on va regarder un deuxième message. Et ensuite, j'irai au sport. Bon, je pense pas que ça vous intéresse énormément, mais bon. Oui. Le mercredi, c'est journée sport, pilates, musculation et en fin de journée, bachata. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages? Des messages, s'il vous plaît. Jugement et rupture. Bon. Là, on a des choses qui se décident. Hein. Alors, jugement de divorce, hein, peut-être, hein, pour une séparation. Jugement de rupture, c'est-à-dire que là, vous allez vous décider là à stopper quelque chose. Hein. Vous mettez fin à quelque chose, pas forcément dans l'amour, hein. Mais il y a un jugement, il y a quelque chose qui est, pour moi, qui est acté. Hein. Vous allez dire stop à quelque chose. Là. Lâcher prise. Pour moi, là, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une situation. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes là en conflit. C'est-à-dire que vous tenez bon dans une situation. Et là, on vous dit stop. Il faut arrêter, il faut lâcher prise et il faut stopper. Ouais. Parce que sinon, vous allez toujours vous prendre la tête là. Il y a un jugement à avoir, il y a un discernement à avoir là par rapport à une situation. On vous dit de lâcher prise. Alors peut-être que oui, il faut lâcher prise par rapport à une situation de divorce qui se passe pas bien. C'est une évidence. On vous dit lâcher prise, c'est une évidence. Pour moi, alors oui, ça peut être quelque chose là qui se passe pas bien. On vous dit lâcher prise, c'est une évidence, et puis les choses se feront. Pour moi, il y a un lâcher prise à avoir. On vous dit que c'est une évidence. C'est que là, vous êtes en train de vous heurter à quelque chose, et on vous dit que non. Là, il faut laisser quoi. Il faut laisser partir quelque chose. Il faut arrêter d'être là comme ça en conflit intérieur. Et c'est une évidence de laisser partir quelque chose, de se séparer de quelque chose. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et oui, je vous l'ai dit, vous êtes trop et ouais, là j'ai la conscience.
J'ai la conscience. Vous voyez, là, il y a ce mental. D'accord? Ok, ce mental, il est là. On vous dit lâcher prise vous. Là, vous êtes en train de, je sais pas, c'est comme si vous bloquiez sur une situation qui de toute manière vous amènera à rien. On vous dit lâchez tout ça. C'est une évidence qu'il faut le lâcher. C'est une évidence qu'il faut faire là plus appel à son intuition, à ses ressentis et lâcher ce mental. Là, on vous dit de prendre conscience de lâcher prise quelque chose, de prendre conscience de vous séparer de quelque chose. Il y a une transformation. Si vous lâchez prise, il y a une transformation pour vous. Si vous laissez derrière vous certaines choses du passé, quand je dis qu'il faut lâcher prise, que là vous vous heurtez à quelque chose, il faut se séparer. C'est pas forcément du matériel ou une relation, c'est aussi lâcher peut-être certaines idées pour avoir une transformation dans votre vie et aller de l'avant, d'accord? Mais il y a des choses à vraiment prendre conscience de se séparer là de quelque chose. Faut peut-être se séparer simplement de pensées négatives aussi, hein, d'accord? Et arrêter de faire travailler ce mental, ça peut être que ça. Et pour d'autres, il y a vraiment quelque chose à se séparer réellement dans la vie, là. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, hein. On retrouve un peu le tirage d'avant, hein. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il y a quelque chose à se séparer pour amener une transformation dans votre vie, hein. Et il faut en prendre confiance, hein, de conscience et confiance en vous aussi. Mais conscience. Lâchez ce mental. Je sais que c'est pas facile, hein. Je vous dis ça, mais c'est pas facile. Bon, on a l'ex-partenaire, d'accord? Pour certains, ça nous parle d'ex-partenaire amoureux. Ex-partenaire dans la vie, ça peut être amical, ça peut être dans le travail. Ça peut être, je vous dis, des pensées aussi. Vous êtes peut-être séparés, hein, déjà. Mais là, il va falloir laisser derrière vous cette histoire. D'accord? Il y a eu séparation, et ben maintenant, on laisse tout derrière et on avance, hein. Si vous bloquez encore sur ça, il n'y aura pas de transformation dans votre vie. Ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, l'ex-partenaire, ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. C'est pas forcément dans le domaine amoureux. Il y a quelque chose à laisser, quoi qu'il en soit. L'ex-partenaire, c'est aussi vous-même, c'est-à-dire que il va falloir vous laisser vous, comme vous étiez avant, pour vous transformer. La réponse est en vous. La réponse est déjà en soi. C'est-à-dire que là, vous savez déjà qu'il y a des choses à enlever, qu'il y a des choses à se séparer. Vous le savez déjà. Seulement, vous lâchez pas prise. Il y a un blocage karmique, oui. Chakra du cœur, et ouais. Et oui, il y a des blocages là sur votre chemin, d'accord? Ce blocage, c'est ce lâcher prise. Il y a des blocages, oui, il y a ce chakra du cœur. Il faut vraiment ouvrir là. Vous êtes bloqué là, au niveau du cœur. Donc ça peut concerner vraiment là des relations amoureuses, d'accord, par rapport à un passé, par rapport
quelqu'un avec qui vous êtes et que peut-être, voilà, il faut laisser derrière vous. Une histoire du passé qui bloque encore parce que vous n'avez pas peut-être fait le deuil de cette séparation. Et après, ça peut être dans n'importe quel domaine, je vous l'ai dit, quelque chose là qui bloque. Et vous le savez profondément au fond de vous, de toute manière. Retombée positive et besoin d'ancrage. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'ancrage. Oui, si vous prenez conscience là, d'accord, de laisser derrière vous quelque chose. Je le rappelle, ça peut être des pensées négatives, ça peut être une ancienne histoire amoureuse, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes vraiment et qu'il faut que vous rendriez compte que peut-être il vaut mieux en finir, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau d'une autre situation. Il y a une conscience à avoir, d'accord? Si vous prenez conscience, vous lâchez prise, vous écoutez vraiment votre cœur, vous ouvrez votre cœur, parce que vous êtes à la croisée des chemins, là, hein, voilà, croisée des chemins, il y a une décision à prendre, là. Vous allez avoir des retombées positives si vous faites ce travail de lâcher. Pour ça, on vous dit vraiment, ancrez-vous, faites cet ancrage pour vous permettre de vous retrouver en sécurité, d'avoir confiance en vous, de mettre des choses en action et de vous écouter. Voilà ce que je peux vous dire. Besoin d'ancrage. Donc, on s'ancre tous les jours, tous les jours, tous les jours. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, il y a l'atelier ancrage. Et je crois que celui-ci est à 15 €. Hein, voilà. Donc, vous pouvez me le commander. Voilà le deuxième message. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez un très bon mercredi, une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.